L'épisode pilote de The Mentalist s'ouvre sur une scène de crime dans une maison luxueuse. Une femme et sa fille ont été brutalement assassinées. L'équipe du CBI, California Bureau of Investigation, est appelée sur place. Parmi eux se trouve Patrick Jane, un consultant civil un peu excentrique mais redoutablement efficace. Dès les premières secondes, on découvre son sens de l'observation extraordinaire et son comportement décalé. Patrick Jane ne porte pas d'arme, n'a pas de badge, mais il observe des détails invisibles aux autres. Il déduit rapidement des informations sur les victimes, les suspects et même sur les membres de l'équipe. Cela agace Teresa Lisbon, la chef d'équipe, qui trouve Jane difficile à gérer, bien qu'elle reconnaisse son talent. L'enquête progresse autour de la famille de la victime. Jane commence par manipuler un suspect, un médecin célèbre, en le provoquant lors d'une interview télévisée. Ce coup de bluff n'a qu'un but, attirer l'attention du vrai coupable. En réalité, il sait que le médecin n'est pas le tueur, mais en lançant cette accusation publique, il espère faire bouger les choses. En parallèle, on découvre le passé sombre de Patrick Jane. Il était autrefois un médium vedette de la télévision, célèbre pour ses soi-disant pouvoirs psychiques. Lors d'une émission, il s'était moqué d'un tueur en série nommé Red John, le traitant de malade pathétique. En représailles, Red John a assassiné la femme et la fille de Jane, laissant un message glaçant écrit avec leur sang. Depuis ce drame, Jane a abandonné sa carrière de faux voyant. Il admet désormais qu'il n'a aucun pouvoir surnaturel, seulement une intelligence et une capacité d'analyse hors du commun. Vers la fin de l'épisode, Jane piège habilement le vrai tueur, un voisin apparemment inoffensif. Il l'attire dans un piège psychologique, l'obligeant à se trahir par ses réactions. Grâce à une mise en scène audacieuse et ses techniques de manipulation, Jane le pousse à avouer. Cette scène met en lumière à quel point il maîtrise l'art de la persuasion et de la mise en scène, tout en révélant la noirceur de son propre esprit. L'épisode se conclut dans un ton plus calme. Jane se retrouve seule, assis dans une pièce vide de la maison du crime, perdue dans ses pensées. C'est un moment de silence intense, où l'on ressent le poids de son chagrin et de sa solitude. On comprend que derrière le sourire et l'attitude détachée se cache un homme brisé, obsédé par une seule chose, retrouver Red John.